Bonjour Père Mesmin, comment allez-vous? Bonjour, sœur Jocelyne, je vais bien par la grâce de Dieu, merci. Et hier, les chrétiens ont célébré la fête de la Pentecôte. Que pouvez-vous nous dire au sujet de cette fête chrétienne? Oui, effectivement, hier, l'Église tout entière, les chrétiens, ont célébré la fête de la Pentecôte. Et aujourd'hui, nous sommes encore au lundi de la Pentecôte. Mais alors, qu'est-ce que je peux en dire? Euh, Pour répondre à cette question, je crois qu'il est bon que nous puissions nous replonger un peu dans le contexte biblique lui-même, celui de la parole de Dieu. Évoquons effectivement cette question-là sur la Pentecôte, la question précisément de la venue du Saint-Esprit. Donc, je vais d'abord faire une petite lecture de l'évangile de Saint Jean au chapitre 14, lorsque, au jour du jeudi saint, le Seigneur lui-même, s'adressant à ses disciples, leur dit « Si vous m'aimez, observez mes commandements, moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre conseiller, pour qu'il demeure avec vous toujours. Cet esprit de vérité, le monde ne peut pas le recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaîtrez, parce qu'il demeurera auprès de vous, et qu'il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je reviendrai vers vous. » C'est là une parole de Jésus-Christ, une promesse, lorsque s'entretenant avec ses disciples, déjà le jour du jeudi saint, il annonçait qu'il ne les laisserait pas seuls, qu'il leur enverrait le Saint-Esprit, l'Esprit Saint, et qu'ils ne seraient donc pas orphelins, mais que l'Esprit qui sera en eux, n'est-ce pas, c'est lui-même qui demeurera en eux. Et nous pouvons également retrouver cette même promesse dans l'évangile du jour de l'Ascension de notre Seigneur Jésus-Christ. Un petit instant. Alors, le jour de l'Ascension, que dit le Seigneur à ses disciples? « Quand je serai auprès de mon Père, je vous enverrai l'Esprit conseiller, et lorsqu'il sera venu, cet esprit de vérité qui procède du Père rendra témoignage à mon sujet. Vous aussi, vous serez mes témoins, parce que vous êtes avec moi depuis la première heure. » Eh bien, Jésus a préparé ses disciples à son départ, qui n'allait pas demeurer continuellement dans la chair avec eux. Il savait qu'il devait passer par la passion et le sacrifice de sa vie pour devoir racheter les hommes prisonniers de l'emprise du péché, avec pour conséquence la mort éternelle. Et la mission de notre Seigneur Jésus-Christ consiste effectivement encore aujourd'hui à sauver les âmes, à ramener vers Dieu le Père les pécheurs, mais les pécheurs qui se convertiraient. Et donc, dans l'accomplissement de cette mission, nous avons des étapes. Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, sera d'abord, à la suite de son enseignement, évidemment combattu, et puis accusé, et arrêté, flagellé, et puis condamné à mort, et mis à mort sur le bois de la croix, et puis finalement, la puissance de Dieu prendra donc le dessus sur la mort, et le Christ ressuscitera. Le Christ est donc ressuscité, c'est la Pâque du Seigneur. Avant d'arriver à Pentecôte, nous avons donc célébré cet événement heureux de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et la Pentecôte intervient au 50e jour après
la Pâque du Seigneur, c'est-à-dire la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc cet événement est un événement qui a bouleversé, n'est-ce pas, des millions et des millions de chrétiens dans le monde, de par le fait que, je dirais, la puissance du Saint-Esprit qui œuvre dans l'Église amène les hommes et les femmes de toutes les nations du monde à se tourner dorénavant vers Dieu à partir de l'enseignement reçu des apôtres, mais des apôtres qui prêchent un Jésus-Christ Seigneur et Sauveur ressuscité d'entre les morts. Bon, alors, c'est d'essayer de restituer un peu la chronologie des choses. Voilà pourquoi j'en viens à vous parler de la Pâque. À la suite de la résurrection de Jésus-Christ, Jésus-Christ, notre Seigneur, est apparu à ses disciples, à ses apôtres, et il s'est élevé le jour de son élévation, ce qu'on appelle le jour de l'ascension. Le Seigneur Jésus-Christ a refait la promesse à ses disciples en leur disant de ne pas s'éloigner de la ville de Jérusalem et d'attendre qu'ils aient reçu le Saint-Esprit, le conseiller paraclet qu'il devait leur envoyer. Et l'événement de la Pentecôte n'est rien d'autre que l'avènement de l'Esprit Saint, du Saint-Esprit, n'est-ce pas, qui vient habiter les cœurs des disciples pour leur donner la force d'aller témoigner de notre Seigneur Jésus-Christ, et ainsi naît l'Église primitive, l'Église apostolique, c'est-à-dire l'Église issue des apôtres. Et cette Église est celle dans laquelle nous sommes, qui se poursuit encore aujourd'hui en demeurant fidèle à l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ et en recevant de l'Esprit Saint à partir duquel, j'allais dire, l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ se poursuit sur la terre. Donc cet événement qui est donc la Pentecôte que nous avons célébré hier est un événement qui aura, je dirais, eu un retentissement comme jamais aucun autre événement n'aura eu, un retentissement et une influence qui de nos jours demeure encore et se poursuit. Ce qui donne vie à l'Église, c'est le Saint-Esprit. Ce qui donne vie aux chrétiens, c'est le Saint-Esprit. Un chrétien est donc celui qui est animé et habité de l'Esprit Saint pour devoir témoigner de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc célébrer la Pentecôte, c'est célébrer la grâce reçue en Jésus-Christ, la grâce d'être habité par l'Esprit Saint et donc d'être véritablement temple du Seigneur. D'ailleurs, en Corinthiens 1, chapitre 3, et verset 16, il est écrit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Donc, les chrétiens sont ceux en qui l'Esprit de Dieu habite, le Saint-Esprit que Dieu a envoyé. Et c'est ainsi que l'ensemble des chrétiens formant l'Église, corps du Christ, le Christ lui-même en étant la tête, eh bien, sont mus par le Saint-Esprit et continuent de célébrer le jour premier où l'Esprit Saint est descendu dans les disciples qui sont fermés, il faut le dire, dans la maison du Cénacle, de peur qu'ils ne soient arrêtés et persécutés, puisqu'il était interdit de témoigner que le crucifié était revenu à la vie, c'est-à-dire ressuscité. Jésus-Christ était vivant. Ceux qui avaient donc intérêt à ce que ce message ne soit pas diffusé
se mirent à persécuter, à poursuivre l'Église alors qu'elle était persécutée. L'est encore d'ailleurs aujourd'hui. Les forces du mal continuent de persécuter les chrétiens pour ne pas témoigner de cette vérité qui est que Jésus-Christ est Fils de Dieu, Jésus-Christ est Dieu lui-même venu dans le monde pour que le monde soit sauvé. Et cette vérité dérange beaucoup, hier, aujourd'hui et peut-être encore demain. Donc voilà comment est-ce qu'on peut parler de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, les apôtres sortirent de la maison donc de Cénacle pour annoncer et proclamer un règne nouveau, que le royaume de Dieu était proche, que Jésus-Christ était ressuscité, qu'il fallait se convertir et se faire baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit pour entrer dans la grâce de la vie promise, la vie éternelle, et de ce royaume, n'est-ce pas, qui serait notre vraie patrie, et que donc ce message était donné au monde entier. D'ailleurs, à Jérusalem se trouvaient des hommes et des femmes venus de tous les quatre coins du monde. Et déjà, ce jour marque quelque chose d'assez spécial qui est de l'ordre de l'universalisme du message chrétien. C'est-à-dire que les uns et les autres entendaient les disciples annoncer Jésus-Christ Seigneur et Sauveur chacun dans sa langue. Chacun dans sa langue. Et donc, le message est donné à tous. Le message chrétien est un message universel. Il n'est pas spécifiquement que pour les chrétiens en tant que tels qui se seraient donnés au baptême, mais aussi à donner à d'autres frères et sœurs. Et ce message est simplement résumé en une parole, en un mot, c'est l'amour du prochain, l'amour de l'autre, l'amour de Dieu. Mais au sein de l'Église, cette annonce première, qu'on appelle en langage théologique le kérygme, c'est-à-dire l'annonce première de l'évangélisation, du témoignage des apôtres, et notamment Pierre, le premier. Cette annonce pourrait se résumer en ceci, en 4 points. Le témoignage de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, l'appel à la conversion et la réception du baptême chrétien, notamment au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, l'annonce de l'approche du royaume de Dieu et le salut donné dans la foi en Jésus-Christ comme Fils de Dieu et Dieu lui-même, puis la vie nouvelle en Jésus-Christ dans l'espérance de la résurrection et de la vie éternelle. Voilà un peu ce que cette annonce finalement apporte au monde, et ça demeure encore de toute actualité aujourd'hui. L'appel à témoigner de Jésus-Christ, l'appel à la conversion, l'appel à l'annonce du royaume, hein, n'est-ce pas, et l'espérance, n'est-ce pas, à cultiver, l'espérance à donner aux hommes et aux femmes de notre monde, beaucoup qui désespèrent de la vie, pensant que la mort serait le terme de notre existence. Et le Christ Jésus notre Seigneur nous a donné la preuve que en lui est la vie, et cette vie est éternelle. Donc, notre message de Pentecôte consiste à inviter nos frères et sœurs à pouvoir entrer dans cette grâce donnée dans la foi et l'espérance. La Pentecôte, c'est l'événement aussi donc de la naissance de l'Église apostolique, c'est-à-dire une Église issue de l'œuvre missionnaire des apôtres sous la gouverne de l'Esprit Saint, n'est-ce pas?
c'est dire ici que la seule et vraie Église chrétienne est celle qui reste rattachée au Christ par le biais de l'enseignement reçu des apôtres et la place laissée à l'Esprit Saint pour souffler sur elle afin de se laisser conduire par lui, c'est-à-dire conduire par l'Esprit Saint. C'est ainsi que les ministres de l'Église du Christ sont d'abord et avant tout les successeurs des apôtres, c'est-à-dire des disciples de Jésus-Christ. Mais il faut aussi dire qu'ils ont en partage ce titre de disciples avec tous les baptisés, tous les croyants chrétiens baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous avons en partage, donc, n'est-ce pas, ce titre de disciple. Être disciple du Christ, c'est suivre le Christ et essayer de faire la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ par l'enseignement que nous avons reçu. Et d'ailleurs, l'évangile de ce dimanche de Pentecôte était de dire, c'est le Seigneur Jésus qui le dit, que si vous m'aimez, vous garderez donc en vous ma parole. Gardez la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Et non seulement la garder, mais la vivre aussi. Et alors, dit-il, moi et mon Père, nous viendrons habiter en vous, faire notre demeure en vous. Et comment le Christ Jésus, notre Seigneur, et Dieu le Père viennent donc habiter en nous? Si ce n'est évidemment par l'Esprit Saint, par le Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui fait un avec le Père, avec le Fils. Donc nous retrouvons cette triade, j'allais dire cette trinité de l'être de Dieu, inséparable, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mais qui se donne à voir à travers différentes personnes, la personne du Père, la personne du Fils, la personne du Saint-Esprit, ces hypostases, ces personnes, allais-je dire, et qui, dans le mystère de la nature qui est la leur, qui est la nature de Dieu, ne font qu'un seul être, c'est-à-dire un seul Dieu. Il n'y a point deux dieux ou trois dieux, mais un seul, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Cependant, voilà, dans le Père est le Fils, dans le Fils est le Père, dans le Saint-Esprit est le Fils, le Père. Et donc, la présence du Saint-Esprit dans l'Église, c'est la présence même du Père et du Fils lui-même dans l'Église. Mais qu'est-ce que c'est que l'Église? L'Église qui a vu le jour lors de la Pentecôte. C'est cette Église qui est portée par le Saint-Esprit lui-même. Et ceux qui font Église, ce sont les chrétiens eux-mêmes, puisque c'est en eux que l'Esprit vient habiter et forme ainsi le corps du Christ, le Christ en étant lui-même la tête. Voilà un peu la complexité de dire sur ce que c'est que l'Église. Et l'Église est antithétiquement liée à l'Esprit Saint, au Saint-Esprit. Il n'y a point d'Église, en tout cas au sens chrétien, sans le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit non seulement qui a donné naissance à l'Église, mais qui demeure dans l'Église et fait vivre l'Église, ce qui donne à l'Église ce caractère divin et à la fois aussi humaine, d'où dira-t-on que l'Église est humano-divine, c'est-à-dire en elle, il y a d'abord la part de Dieu dans l'Esprit qui se meut en son sein, et la part des hommes avec leur imperfection, qui explique que cette Église, dans cette Église, on peut trouver évidemment des comportements purement humains dans leur imperfection, et que des fois, certains de nos frères et sœurs déçus, dont la critique facilement arrive à dire que ça n'est qu'une œuvre peut-être des hommes. Non, il y a dans l'Église le Saint-Esprit et la part des hommes. Parfois, lorsque nous nous rétractons, lorsque nous nous refermons à l'inspiration et à la
parole de notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien, l'Église peut connaître des soubresauts. Mais par-delà cela, elle demeure parce que la barque est tenue par le Saint-Esprit lui-même. Alors, pour terminer, j'aimerais simplement inviter nos frères et sœurs à une chose. Aujourd'hui, comment vivre la Pentecôte? C'est-à-dire, comment est-ce que nous annonçons le message de notre Seigneur Jésus-Christ? Quel est notre kérigme à nous? Comment est-ce que dans le monde qui est le nôtre, avec évidemment toutes ces tribulations, avec ces guerres que nous observons ici et là, avec ces confrontations, ces divisions, avec cet individualisme gagnant, n'est-ce pas, nos sociétés, comment est-ce que nous, chrétiens, aujourd'hui, annonçons le message de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est un message d'amour et qui nous invite à la paix, car Jésus-Christ, à la résurrection, dit à ses apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, non pas comme le monde la donne. Donc, aujourd'hui, le chrétien est un artisan de paix, ayant reçu la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est invité à transmettre cette même paix, mais de quelle façon, de quelle manière? Comment vivons-nous donc notre Pentecôte? C'est peut-être l'invitation que je voudrais donner à chacun, chacune d'entre nous, de pouvoir en quelque sorte nous ressourcer, aller à la source de l'évangile pour mieux vivre aujourd'hui la Pentecôte, non pas comme un événement historique, mais comme un événement de l'aujourd'hui, de notre foi, et qu'il nous appartient donc de témoigner avec force et conviction que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, qu'il est ressuscité, il a vaincu la mort, et ben voilà, nous sommes dans l'espérance de la vie éternelle. Voilà. Merci beaucoup, Père Mesmin, pour votre réponse très édifiante, qui participe à nourrir notre foi et nous éclairer dans notre compréhension de ce qu'est la Pentecôte pour nous qui sommes chrétiens. Je vous remercie, sœur Jocelyne. C'était juste en réaction à la question que vous m'avez posée, mais peut-être qu'aurions-nous au sein de notre groupe, et notamment des Kyriakans, un jour à organiser un enseignement beaucoup plus dense autour de ce que c'est que la Pentecôte et évoquer les bienfaits, j'allais dire, les grâces reçues, notamment les dons, les 7 dons qui procèdent de l'Esprit Saint, et ce sera peut-être à ce moment-là un peu plus nourri. Voilà. Merci en tout cas. Que Dieu vous bénisse et Dieu nous garde sous la mouvance de cet Esprit Saint chaque jour, afin que nous puissions louer et glorifier son nom. Merci, Père Mesmin. Au revoir. Au revoir, sœur Jocelyne.